RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. À tout de suite, les titres. Le ministère de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières dément les rumeurs sur les allégations de l'instauration de nouvelles taxes par le gouvernement. Aucun passager qui voyage à l'intérieur du pays n'est concerné. Il s'agit d'une redevance sécuritaire perçue par les compagnies aériennes opérant en République démocratique du Congo. Ouverture des portes de la paroisse catholique de Lopa, profanée par les milices Codeco à Djougou dans la province de l'Ituri. Monseigneur Dieudonné Ouringui a dans son homélie appelé à la paix dans cette partie du pays meurtrie par les violences à répétition. Aux multiples vertus, la courge est un légume très consommé à Kinshasa, appelé mbika en lingala. Ce légume a bon goût et est riche pour ses vertus bénéfiques pour la santé. Certaines personnes le préfèrent la déguster cuite à l'étuvée. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le gouvernement ne va pas instaurer des nouvelles taxes au départ des aéroports de la RDC, a annoncé ce mercredi à 5 novembre le ministre de l'Intérieur, alors que l'opinion est en émoi suite à la publication d'un document du ministère instituant une nouvelle taxe aéroportuaire supplémentaire de l'équivalent de $30 en plus de GoPass. Jacquemin Chabani précise plutôt qu'il ne s'agira que de réaffecter une partie de la redevance sécuritaire jusque-là gérée par la DGM et payée par les compagnies aériennes étrangères en RDC. Cette redevance sera désormais gérée par la société digitale qui fournit le service et assurant que les passagers nationaux ne sont pas concernés par cette redevance. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, précise encore que ce changement permettra à la RDC de se doter d'un système technologique conforme aux normes internationales capable de détecter rapidement les voyageurs suspects, de prévenir les menaces transfrontalières et de protéger la souveraineté nationale. Ce système vise ainsi à moderniser sa gestion de frontières selon les normes de l'OACI et à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, les conflits armés, les mouvements rebelles exploitant les failles de contrôle migratoire. La première ministre a pris part à la 7e conférence annuelle de Glencore autour du thème « Assurer l'avenir des normes mondiales à l'impact local », une occasion pour Judith Souminois de plancher sur les réformes engagées pour assainir et renforcer le climat des affaires en RDC. C'est un reportage de Jacques-Olivier Moulouba. Invité à s'exprimer sur la contribution du secteur minier à l'économie nationale, évaluée à près de $2 milliards américains par an en impôts versés à l'État, la chef du gouvernement a mis en avant les réformes engagées pour assainir et renforcer le climat des affaires en RDC. Il y a une volonté politique claire portée par le chef de l'État qui a vraiment voulu que cette question du climat des affaires soit au centre de l'action gouvernementale. Nous avons décidé que nous voulons aller sur la diversification de notre économie. Nous voulons aller sur la transformation locale. Pourquoi? Parce que nous voulons créer de l'emploi. Elle a rappelé que le gouvernement travaille à la digitalisation des régies financières afin de réduire les interactions directes propices à la corruption et de garantir la transparence. Parallèlement, des efforts sont entrepris pour assurer la sécurité juridique et judiciaire des investisseurs, élément crucial de la compétitivité du pays. Abordant la question de la participation des Congolais à la chaîne des valeurs minières, Judith Souminois a souligné les actions du gouvernement pour renforcer la capacité des entrepreneurs locaux à obtenir des marchés dans le secteur. Il y a par exemple cette loi sur la sous-traitance
avec des structures qui ont été mises en place comme l'ARSP ou encore le FOGEC, qui sont des structures qui aujourd'hui permettent non seulement d'enregistrer des jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir accès à un certain nombre de contrats à travers les grandes entreprises qui existent, mais aussi, par exemple, avec le FOGEC, de donner la possibilité à des jeunes de pouvoir créer leurs propres entreprises. De son côté, Marie-Chantal Kaninda, présidente du bureau de Glencore RDC, a mis en avant la vision de l'entreprise: bâtir une industrie minière responsable, inclusive et durable, respectueuse des standards internationaux et des exigences locales. Selon elle, la 7e conférence annuelle de Glencore illustre l'engagement du groupe à favoriser le dialogue entre le secteur privé, l'État et les communautés dans un esprit de transparence et de co-développement. En réunissant autour d'une table les décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs communautaires, Glencore réaffirme sa volonté d'être un partenaire de développement pour la RDC dans un contexte mondial où la demande en métaux stratégiques, cuivre ou cobalt continue de croître. Le CNSA appelle le gouvernement congolais à la modération et à reconsidérer la décision de la suspension des 12 partis politiques de l'opposition avec l'engagement de la procédure judiciaire pour leur dissolution. Il plaide pour une décrispation politique car tout doit être fait pour renforcer un climat favorable et quiétude en ce moment où tout le monde prône la paix. C'était lors de sa session ordinaire hebdomadaire tenue le 4 novembre sous la présidence de Joseph Olenga Nkoy. Encore une fois, Jacques-Olivier Moulouba. Statuant sur la décrispation politique, le CNSA a noté qu'en ce moment où tous les regards et tous les espoirs sont tournés vers la poursuite et l'achèvement des processus dans lesquels le gouvernement de la République est engagé pour obtenir la fin de la guerre et que le pays s'apprête à entrer dans le dialogue national inclusif devant accompagner l'installation d'une paix durable attendue avec impatience par notre peuple meurtri, le CNSA estime que tout doit être fait pour renforcer un climat favorable, empreint de calme, de quiétude et d'attention pour cet objectif d'importance primordiale. Le climat favorable ne s'accommode pas avec l'exacerbation des frustrations et mécontentements qui ne font que rendre difficile la cohésion indispensable dont le besoin et la demande sont réellement ressentis et exprimés par l'opinion nationale tout entière. Ainsi, le CNSA constate les difficultés et obstacles supplémentaires produits par la décision de suspension sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo des 12 partis politiques de l'opposition avec l'engagement de la procédure judiciaire pour leur dissolution. Le CNSA fait observer l'alourdissement du climat politique du fait d'une telle mesure sur fond de frustration et mécontentement, suscitant la méfiance entre les différentes composantes de la scène politique congolaise et minant les chances du processus de Doha considéré comme indispensable dans le règlement de la crise globale ainsi que les chances du dialogue dont les formations frappées par la mesure de suspension devraient être au nombre de parties prenantes. Le CNSA conseille au gouvernement que face à ces enjeux de la paix, d'éviter des mesures radicales et brutales menaçant en fait les formations politiques visées de disparition, les contraignant ainsi à vivre et manœuvrer dans la clandestinité dans les circonstances où leurs activités seraient hors de tout contrôle. Une telle situation est de nature à faire douter de la qualité de notre démocratie, jetant des suspicions sur l'exercice du pouvoir de la République, tandis que la clandestinité peut pousser ces partis dans leur dernier retranchement et dans un désespoir de nature à envisager des activités plus dangereuses pour la stabilité de la société nationale et même pour les intérêts de la République. C'est la raison pour laquelle le CNSA appelle le gouvernement à la modération et à reconsidérer cette double peine et sans conduire à une dissolution frappant indistinctement tous les membres du parti, se limiter à ce qui est déjà une sanction difficile à supporter pour un acteur politique. À propos du caractère existentiel de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire national, le CNSA est sensible à la profonde aspiration de tout notre peuple à l'unité nationale et à l'intégrité du territoire de la République, exprimée de diverses manières et dans les différents milieux. Le CNSA partage les inquiétudes qui traversent l'opinion nationale et encourage les efforts de toutes les institutions de la République pour défendre devant toutes les instances internationales et partout dans le monde cette unité et cette intégrité
contre les menaces que leur font courir diverses politiques et initiatives de certaines puissances. Réagissons à l'appel au dialogue inclusif lancé par le président de l'Alliance pour le changement, à Jean-Marc Kabound, le secrétaire national de l'Union pour les valeurs tshisekédistes Fedi Mukendi, estime que le dialogue n'est pas un droit constitutionnel. Pour qu'il s'organise dans le pays, il faut que l'opposition et la société civile négocient avec le chef de l'État qui seul a reçu le mandat du peuple. Il qualifie de mensonge l'idée de Jean-Marc Kabound selon laquelle le président Félix Tshisekedi refuse d'organiser le dialogue considéré comme une panacée. Suivez. Kabound doit savoir que le dialogue, ce n'est pas un droit constitutionnel que le prétend revendiquer auprès du chef de l'État. Le dialogue, pour qu'il s'organise dans ce pays, il faut soit que ce soit à l'initiative du président de la République, ou encore que l'opposition et la société civile qui pensent que le dialogue est important négocient avec le chef pour que cela s'organise. Parce que c'est le président Tshisekedi qui a reçu le mandat du peuple de garantir le bon fonctionnement des institutions dans notre pays. Monsieur Kabound doit savoir qu'on peut faire la politique sans mensonge et sans manipulation. Quand il dit que le chef de l'État refuse d'organiser les dialogues parce qu'il veut que la crise s'enlise, que la guerre continue, il veut faire croire aux gens que les dialogues c'est une panacée contre la guerre d'agression. Et non, c'est un gros mensonge, car pour finir la guerre d'agression, il faut soit faire la guerre contre le pays agresseur, soit utiliser la diplomatie pour parler avec le pays agresseur, ce que le président Tshisekedi fait tous les jours. Donc, il voulait manipuler la population quinoise, et cette population est heureusement déjà très mature, qui ne pourra pas suivre ces mensonges. Nous lui disons aussi qu'il doit cesser de faire le copier-coller de l'opposition du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi s'opposait aux dictateurs qui violait à tout bout de champ la Constitution et les lois de la République. Aujourd'hui, nous avons un président démocrate qui respecte la Constitution et les lois de la République, qui se bat pour l'amélioration de conditions de vie des Congolais, mais aussi qui se déploie tous les jours pour mettre fin à cette guerre. Fermée depuis plusieurs mois à la suite de sa profanation par la milice Codeco, la paroisse catholique Lopa, située dans le territoire de Djougou en province de l'Ituri, a rouvert ses portes le week-end dernier. Une messe solennelle présidée par Monseigneur Dieudonné Ouringui a marqué ce moment de renaissance spirituelle et d'appel à la paix dans une région meurtrie par la violence. Jolie Palmer Sekouye nous en parle. La reprise des activités intervient après l'amélioration de la situation sécuritaire grâce aux opérations militaires de FARDC contre les groupes armés Codeco et SRP dans cette partie du territoire de Ndjougou. La cérémonie de réouverture a été marquée par une messe solennelle présidée par Monseigneur Dieudonné Ouringui, évêque du diocèse de Bunia, à présence de nombreux fidèles venus de différentes communautés. Dans son homélie, il appelle à la réconciliation, la paix et au respect du sacré. Tunavuta angalisho ya watu wote kujua kama silaha kuongoka na kuacha vita ili tuishi undugu wetu, mapendo kati yetu. Une rite spéciale de bénédiction des lieux profanés a également été accomplie, marquant la purification des sanctuaires et la restauration du caractère sacré du lieu. La réouverture de la paroisse catholique de Lopa symbolise le retour progressif de la vie spirituelle et communautaire dans les territoires d'Ndjougou, un signe d'espérance pour la population encore éprouvée par les violences.
Arrivé ce 5 novembre 2025 du vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadi invita dans la province de la Chopo une mission d'itinérance en vue d'évaluer les capacités des unités des FARDC sur le terrain. Le patron de la Défense a visité la 3e zone de défense à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Images et commentaires. Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, accueille ce 5 novembre 2025 le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadi invita. Une descente qui s'inscrit dans le cadre de son itinérance dans la 3e zone de défense. Le programme du patron de la Défense nationale prévoit la visite de quelques centres des opérations, centres d'instruction et un briefing à l'état-major de la 3e zone de défense. Il s'agit de la mise en œuvre du trinôme formation, équipement et casernement FEC, opté par Guy Kabombo Mwadi invita pour une démarche inclusive en vue de la redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa mission d'itinérance au sein de la 3e zone de défense pour s'imprégner de la situation sur les terrains dans le cadre de la réforme, dans les cadres des différentes réformes engagées pour la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, le ministère du Genre, Famille et Enfants a donné le coup d'envoi du projet Voix et Leadership des femmes renouvelées porté par le Centre Carter et financé par Affaires mondiales Canada. Cette initiative ambitieuse de 7 ans entend renforcer la participation des femmes congolaises à la vie publique et consolider le mouvement féministe national. Christian Moses Massonga pour plus de détails. Au nom de son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, je lance le projet Voix et Leadership des femmes renouvelées. Le projet Voix et Leadership de femmes renouvelées, VLFR en sigle, est une initiative du Centre Carter inscrite dans le cadre de son programme Maison des droits de l'homme. Financé par Affaires mondiales Canada, le programme s'étendra sur une période de 7 ans, de 2025 à 2032. Le directeur de cabinet adjoint de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Ernest Modoa, a salué la coopération entre le gouvernement congolais et le Canada, soulignant l'importance de ce partenariat dans la promotion de l'égalité des genres. Je tiens à saluer l'engagement du Canada, pays ami, pour son appui au Centre Carter et son soutien au projet Voix et Leadership des femmes renouvelées. À travers ce projet, vous donnez un sens concret aux valeurs que nous partageons. L'inclusion des groupes marginalisés, le bien-être collectif des activistes des droits de la femme, la masculinité positive, j'en passe. Ces projets s'articulent autour du renforcement des capacités des organisations de défense des droits des femmes, ODDF, et du soutien au développement du mouvement féministe congolais. Il ambitionne de donner une voix plus forte aux femmes dans les débats publics et politiques au niveau local, national, régional et international. Avec le lancement du projet VLFR, le gouvernement et ses partenaires entendent consolider les acquis et favoriser l'émergence d'un leadership féminin fort, capable d'influencer durablement la société congolaise. Et la population quinoise plaide pour l'implication des autorités pour des solutions durables, notamment le curage des caniveaux pour éviter les inondations à chaque fois qu'il pleut dans la ville. Pour les Quinois, le gouverneur Daniel Bumba doit accélérer les travaux de réhabilitation des routes en chantier et du curage à des caniveaux pour éviter de retomber dans la même situation après des fortes pluies. Suivez les au micro de Megui Kabembo. Sasa mobimba obetaki nango ya mokie mais epesi quand même bamwa dégâts ezalaki na bainondation na balingwala na bacommune ebele même na bagombe bama etondaki ebele mais heureusement il n'y avait pas de morts. Alors mbula ebetaki eza inondé mpe compte tenu ya banzela ndenge basala banzela tozali mpe na bachantier ebele na mboka na biso
peut-être tokolo bakambola mais chantier eza ebele chantier yango topesi kaka gouvernement en charge mais tokopesa gouvernement en charge te biso mpe bapeuple les habitants bato toza mpe mpona koaider l'état dans le sens que l'état etieka niveau mpona mai eleka mais ngai nayo on prend des poubelles on jette dans des caniveaux et ntango ezosalama à chaque fois à maintes reprises. C'est pourquoi que soki na ba inondation na ba quartier na ba avenue ba mai ko télévision na ba ndako bazongela na ba commune nyonso batala ba bourgmestre ba chef de quartier ba chef d'avenue balandelaka ba sadi bapesa ordre na biso ba peuple que ce que moi na fini liboso na yo ndeko yeko kwaka matisse na carniveau alors kanga ina matisse na ye opesi na ba ayant droit pour avoir ba sanction. Ce sont des aberrations, des fautes graves. Ces gens-là qui sont condamnables par la loi et normalement notre État doit ouvrir l'œil. C'est pas possible. Ça nous faisons dans la jungle. C'est pas normal. La faute revient à l'État parce que normalement ils doivent songer à penser au service de l'État qui puisse déployer la route et puis curer à chaque fois. Maintenant là, ils curent le caniveau, ils inondent sur la route. Maintenant là, hier, il n'y avait plus le même inondation qui est venu sur le caniveau. Si ça c'est centre-ville, mais c'était vraiment tellement scandale. L'eau est découverte. Même pour les voitures, ça marche, c'était vraiment tellement difficile. C'était vraiment un scandale dans notre ville de Kinshasa ici. Mais heureusement, il y avait grâce, on n'avait pas eu de morts, on n'avait pas eu aussi beaucoup de grandes choses. Il y a fait vraiment grâce par sa volonté. Et pour comprendre la gravité de cette situation, nous révélons sur ces importants dégâts matériels qui ont été enregistrés dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, telles que Kalamu, Barumbu, Kinshasa, Lingwala et Bandalungwa, suite à la pluie qui s'est abattue dans la journée du 4 novembre 2025. À la ville de Kinshasa, un problème de l'assainissement, tel que le manque du curage de caniveaux qui pourrait permettre à la canalisation d'eau lorsqu'il pleut dans la ville de Kinshasa d'écouler ces eaux usées. Encore une fois, Megui Kabembo. Des cas d'inondation ont été signalés à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa. Parmi les communes les plus touchées par cette catastrophe naturelle, Lingwala, où le bourgmestre a fait état de l'inondation du quartier Lokole, ainsi que de rue Nyangwe et Kalembelembe. Dans la commune de Kalamu, l'autorité municipale a alerté sur le débordement de la rivière Kalamu, ainsi que sur l'état d'insalubrité déplorable de certaines ruelles, causées par des déchets emportés par les eaux des pluies. Dans la commune de Barumbu, l'avenue Itaga complètement submergée, entravant la circulation des véhicules et autres engins roulants. Dans la commune de Bandalungwa, le constat est amer. À quelques mètres de là, l'école catholique Saint-Charles-et-Loanga a été inondée. Selon un des professeurs de cet établissement scolaire, les cours de la vacation du soir n'ont pas été organisés en raison des inondations. Plusieurs quartiers de la capitale sont restés dans le noir à la suite de l'arrêt de la sous-station de la Funa qui s'est retrouvée sous les eaux de la pluie. Les pousse-pousseurs ont profité de la situation pour décharger leurs immondices dans l'eau, une situation déplorable au moment où la ville de Kinshasa est en plein travaux de curage, de caniveaux et de construction de routes. Sous la même pluie, les sinistrés de la pluie diluvienne du mois d'avril de l'année en cours ont profité pour manifester leur mécontentement devant le palais du peuple. Les Kinois qui se sont exprimés sur la problématique de l'assainissement de la ville-province attribuent cette situation au manque de curage des caniveaux censé faciliter l'écoulement des eaux. À noter qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines malgré le dégât causé par la pluie qui a été à la base des bouchons et de la paralysie des activités à Kinshasa. Promouvoir la culture mondiale de sensibilisation au tsunami est le but de l'institution le 5 novembre de chaque année par l'ONU comme étant la journée mondiale de sensibilisation au tsunami. Ceci compte parmi les catastrophes naturelles les plus dévastatrices qu'ils soient. Ils ne connaissent pas les frontières. L'Assemblée générale de l'ONU tient à informer l'opinion sur la prévention en vue de sécuriser les vulnérables. Images et commentaires.
Créer des communautés résilientes grâce au programme Tsunami Ready est le thème choisi pour la célébration ce 5 novembre de la journée de sensibilisation au tsunami. Cet événement a pour objectif de mettre en lumière les tsunamis et promouvoir des mesures de prévention pour réduire les risques. Il s'agit de sensibiliser, informer sur les causes et leurs conséquences, prévenir et préparer les nations pour encourager les communautés à élaborer des plans d'évacuation et à organiser des exercices. La réduction des risques tient à ce que les nations puissent promouvoir des mesures pour réduire les risques de tsunami tels que la création de systèmes d'alerte précoce et la protection des infrastructures critiques. Les conséquences des tsunamis sont entre autres les pertes en vie qui peuvent causer des milliers de morts et des disparus, des dommages économiques, car les tsunamis peuvent entraîner des pertes économiques considérables, notamment en détruisant les infrastructures et les biens. Les tsunamis sont à la base des dommages environnementaux qui causent la destruction des habitats naturels et la pollution de l'eau et de l'air. Les nations doivent promouvoir les systèmes d'alerte précoce pour mettre en place des stratégies afin d'avertir les communautés en cas de ces catastrophes naturelles. Plan d'évacuation pour élaborer des plans à risque et organiser des exercices pour s'assurer que les populations sont préparées. Éduquer et sensibiliser, informer le public sur les mesures à prendre en cas de danger. La sensibilisation encourage les communautés à promouvoir des mesures nécessaires pour réduire les risques des tsunamis, tels que la création des systèmes d'alerte précoce et la protection des infrastructures critiques. Plusieurs juridictions et services judiciaires ont des mauvaises conditions de travail à Kinshasa. C'est ce que le personnel administratif ont exposé au ministre d'État en charge de la justice lors de la deuxième étape de sa tournée d'inspection dans les juridictions et services judiciaires au centre de la capitale congolaise, comme nous le confirme Tina Asaka. 2 bâtiments en état de délabrement avancé, bureaux trop étroits, dossiers mal classés sont les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les administratifs et personnels des juridictions et services judiciaires implantés dans les communes de Lemba, Matete et Limete, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ils ont été visités par Guillaume Ngefa, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une évaluation globale du fonctionnement du secteur de la justice que le ministre entend moderniser pour le rendre plus efficace et accessible à tous les citoyens. À l'époque de Mobutu, s'était installé à Amigo. Après Amigo, on l'a mis dans le greffe qui est de l'autre côté. Et quand le procureur décidait de placer les bureaux là-bas, nous sommes venus dans la salle d'audience. À partir de là, quand nous avions vu que c'était vide, on a placé ça ici. C'est moi qui ai classé tout ça ici. Ce qui me manque ici, ce sont les étagères pour bien les classer. La pluie peut surgir et quelquefois l'eau pénètre jusqu'ici. Élisée Kajinga est présidente du tribunal de paix de Lemba. Elle a tiré la sonnette d'alarme sur les conditions de travail difficiles au sein des juridictions. Entre infrastructures délabrées, manque de moyens et menaces d'expulsion de la part du propriétaire de la parcelle, le constat est préoccupant. Après Lemba, le ministre d'État Guillaume Ngefa a poursuivi sa visite dans d'autres tribunaux et parquets de la ville de Kinshasa. C'est dans le cadre de sa tournée qu'il effectue ses visites d'inspection pour améliorer les conditions de travail et permettre l'accès à la justice à tous les citoyens. Affaire trouble à l'ordre public dans la ville de Matadi au Congo central par les conducteurs des voitures et taxis-motos en signe de protestation contre la décision de l'autorité urbaine revoyant à la baisse le prix de la course de transport en commun. 25 personnes sont condamnées par le tribunal de grande instance de Matadi siégeant en matière de flagrance. Les peines allant de 6 mois à 1 année selon les cas sont assorties d'amendes.
La courge est un légume aux multiples vertus très prisé à Kinshasa. Ce légume occupe une place de choix dans l'alimentation de plusieurs ménages, appelé mbika en lingala, une langue nationale. Dans la capitale congolaise, plusieurs consommateurs préfèrent cet légume cuit à l'étuvée, notamment au petit déjeuner. Tina Masaka nous en parle. Dans la commune de Lingwala, Wavila Charlotte s'est spécialisée depuis plus de 20 ans dans la vente des recettes à la base des courges, notamment Mbika Yakotumba, qui signifie la courge grillée. Plus qu'un simple gagne-pain, cette activité est pour elle une véritable passion et lui permet de subvenir à près de 30% de ses besoins quotidiens. Depuis l'époque de Mobutu, depuis que nous étions à Nyangwe, nombreux en famille, c'est là que j'ai appris à griller la courge. C'est ce que j'ai appris, chacun a appris de sa façon. Recette grillée ou préparée à la sauce. Mais pour ce qui est à manger, la courge est très protégée. Beaucoup de Quinois optent plutôt pour la courge cuite à l'étuvée, qui est à la portée de tous les coins de rues, des quartiers. Avantage est traité maladie belé. Pas nabiso mibali, ils ont traité prostate. Pour nous la IT parce que je suis pas formateur mais du moins l'information la yebi angwana. Et traité prostate na joto mibali et puis d'aider ils appellent bien pour na motema. Pourtant, selon les nutritionnistes, la cuisson à la vapeur demeure la meilleure option pour préserver les nutriments essentiels à la santé. Nous sommes ce que nous mangeons. Quand nous mangeons les aliments sains, nous sommes aussi sains. Et ces aliments, comme vous venez d'évoquer la courge, il est riche en minéraux et riche en vitamines. Selon Dr France Yenga, médecin nutritionniste, la courge est effectivement un légume aux multiples bienfaits. Elle contribue à la prévention de plusieurs maladies, à condition de respecter les modes et les moments appropriés de sa cuisson et de sa consommation. Le 5 novembre de chaque année est également célébrée la Journée internationale des responsables bénévoles, appelés aussi coordonnateurs bénévoles. Ils travaillent dans les domaines tels que l'éducation, la santé et les installations sanitaires. Il s'agit de reconnaître les rôles de ces acteurs qui se démarquent dans la gestion et la coordination bénévole au sein d'une organisation. À ce rôle valise, selon les contextes, inclut la gestion des projets, le soutien des personnes vulnérables et l'assistance lors d'une crise ou encore le renforcement de la cohésion sociale. Suivez. Les responsables volontaires jouent un rôle crucial dans divers domaines, notamment dans la gestion des catastrophes, la santé, l'éducation et le développement communautaire. Il s'agit de louer l'engagement communautaire des responsables qui contribuent à renforcer la participation active des citoyens. Les volontaires apportent souvent des compétences et des connaissances spécifiques qui peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes locaux. Les responsables volontaires aident à renforcer les capacités des organisations et des communautés locales. La Journée internationale des volontaires vise à sensibiliser le public à l'importance du volontariat et encourager les gens à s'engager dans des activités bénévoles. Il s'agit de promouvoir du volontariat en tant que moyen de renforcer les communautés au développement durable. Le programme des volontaires des Nations Unies promeut le volontariat en tant que moyen de développement durable et de paix. L'initiative de volontariat local encourage le volontariat pour répondre aux besoins spécifiques des communautés. Les responsables volontaires jouent un rôle essentiel dans la société et les politiques internationales qui visent à promouvoir et à soutenir leur engagement pour le bien-être des communautés. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Le ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières a démenti les rumeurs sur les allégations sur l'instauration des nouvelles taxes par le gouvernement. Aucun passager qui voyage à l'intérieur du pays n'est concerné. Il s'agit d'une redevance sécuritaire perçue par les compagnies aériennes opérant en RDC.
Ouverture des portes de la paroisse catholique de l'Opa profanée par les miliciens Codeco à Djougou dans la province de l'Ituri. Monseigneur Dieudonné Oringui a dans son homélie appelé à la paix dans cette partie du pays meurtrie par des violences à répétition. Et nous avons découvert les multiples vertus de la courge, un légume très consommé à Kinshasa, appelé mbika en lingala. Ce légume a bon goût et est riche pour ses vertus bénéfiques pour la santé. Certaines personnes le préfèrent déguster cuite à l'étuvée. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.